matin, avec notre Dieu, nous sommes là, réunis avec notre Dieu dans ta présence. Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus contempler un homme, mon Dieu. Nous sommes là, mon Dieu, pour te contempler. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Éternel, notre roi, ce matin, que ta présence soit tangible et réelle, Seigneur. Que ta gloire, mon divin Père, descende encore au milieu de nous. Et que le ciel nous soit favorable avec notre Dieu. Que l'atmosphère prophétique qui avait notre Dieu prenne au monde. Que l'atmosphère prophétique qui est mort prenne au monde. Que l'atmosphère prophétique qui va Père prenne au monde. Que ma bouche qui avait notre Dieu soit ta bouche ce matin. Et que toutes les paroles du roi qui sortiront ce matin ne viennent pas de moi mais viennent de toi, Seigneur. Ton cœur soit consolé. Ton cœur soit consolé. Ton cœur soit consolé. Ton cœur soit consolé ce matin. 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 Ribra Basibrangere Boshagata. Ikaba Boshabrangere Baba. Imama Boshabrangere Brahmangere Boshagare. Ikabo Shakatara Baba. Imma Boshagere Bra. Indere Brahma Bosate Bra. Ton cœur soit consolé ce matin, Seigneur. Merci car tu es là ce matin. Merci car tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Et merci pour ce que tu as accompli ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous t'avons ici prié. Nous te disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ta gloire? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Dans ce palais pour ce cri! Dans ce palais pour ce cri! Dans ce palais pour ce cri! Est-ce que tu peux encore acclamer la gloire de Dieu? Il est fidèle, il est fidèle. Gloire à Jésus. Alors, on est toujours debout, on va prendre nos Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Actes 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Luc chapitre 14, le verset 16. Luc 14, le verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un bon souper et lui invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici
les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les champs, et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son frère, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Est-ce que tu parles avec la parole? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse sur ta soeur. Alors bonjour à tous. C'est pour écrire ce matin. Dis à ton voisin, tu es tellement beau ce matin. Si une femme ne dit pas qu'elle est beau, dis qu'elle est belle. Amen. Amen. Alors je suis heureux de te voir ce matin. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a fait d'être là, en bonne santé, en pleine forme, rayonnant. Et je crois que de la même manière que tu es là ce matin, Dieu te fera du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je bénis encore la vie de notre Père, évangéliste Apôtre Sylvie, qui nous a encore accordé, qui nous a encore permis d'être là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Gloire à Dieu. Nous préparons une bonne activité, la Grande Sainte, qui rassemblera beaucoup de gens et surtout des orateurs loin. Amen. Alors tu n'as pas intérêt à manquer. Gloire à Dieu. Alors le thème de cette matinée est intitulé l'urgence de gagner les âmes. Dis à ton voisin, l'urgence de gagner les âmes. L'urgence de gagner les âmes. Alléluia. Et mais tu dois comprendre que le temps où nous sommes est un temps où nous ne devrions plus être distraits, nous ne devrions plus croiser nos bras. Et c'est un temps où nous devons nous lancer, nous devons nous mettre dans le champ de bataille afin de gagner les âmes au Seigneur. Et tu dois encore comprendre ce matin, c'est que le diable ne dort pas. Le diable veut à tout prix que ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, même que ceux qui sont même dans le Seigneur, lui rejoignent là où ils sont. Parce que le diable connaît déjà son sort. Le diable sait déjà là où il ira. Le diable connaît déjà sa sentence. Et il ne veut pas y aller seul. Il veut traîner tous les bouts. Il veut traîner une masse avec lui pour contribuer ou pour participer à la sentence que Dieu lui a déjà réservée. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu aimerait tirer ou lancer une sonnette d'alarme, dire qu'il est temps, c'est l'urgence d'évangéliser. L'urgence de gagner les âmes. L'urgence de pouvoir aller dans le champ de bataille, gagner les âmes au Seigneur. Dieu ne va être fatigué de voir les mêmes sujets. Seigneur, tu ne m'as pas encore béni. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné l'argent. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Seigneur, je veux prospérer. Mais seulement nous oublions la mission que Dieu nous a donnée. Dans Matthieu 28, 19, Dieu dit à ses disciples, alors que Jésus commence à prendre, Jésus commence à aller, il dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Ce sont l'une des dernières paroles que Jésus était en train de dire à ses disciples. L'une des dernières paroles, comme un père qui veut me rendre là, qui dit toujours une dernière parole. Et Jésus aussi est en train de partir. Dit, écoutez, vous étiez avec moi, ce que vous devriez faire, ce n'est pas seulement rechercher l'argent, ce n'est pas rechercher les voitures, ce n'est pas rechercher les biens matériels, mais ce que vous devriez faire, allez dans toutes les nations, faites de ces nations-là des disciples. Jésus n'a pas dit à ses apôtres d'aller rechercher l'argent. Jésus n'a pas dit aux disciples d'aller rechercher les biens matériels, mais les dernières paroles que Jésus est en train de dire aux disciples, c'est d'aller de faire de toutes les nations.
nation les 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il n'a pas dit va rechercher l'argent, va rechercher les biens matériels. Non, non. Il a dit la première chose que vous devriez faire, c'est d'aller dans toutes les nations, propager la bonne nouvelle, gagner les âmes au Seigneur. Gagner les âmes au Seigneur. Et dans Acte 1, chapitre 1, le verset 8, Jésus est en train de dire aussi à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins. Donc l'objectif principal du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas d'abord autre chose. Mais l'objectif principal du Saint-Esprit, c'est que tu puisses aller gagner les âmes. C'est que tu dois être un témoin. Un témoin à Jérusalem, un témoin en Judée, un témoin à la Samarie, un témoin dans ta famille, un témoin dans ton quartier, un témoin dans la ville, un témoin dans ce pays. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie pour que tu sois tout le temps en train de prier, demander quelque chose à Dieu. Non, mais le Saint-Esprit est dans ta vie pour un but bien précis. Le premier but, c'est que tu dois aller gagner les âmes. Si jusqu'à présent tu ne connais pas le but principal du Saint-Esprit dans ta vie, alors tu ne réaliseras pas ce que tu as prévu pour toi. L'affaire de gagner les âmes ne consiste pas à les oublier. L'affaire de gagner les âmes ne consiste pas les évangélistes. L'affaire de gagner les âmes ne consiste pas les pasteurs. Mais l'affaire de gagner les âmes consiste tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus a déjà le Saint-Esprit dans sa vie. Et parce qu'il a déjà le Saint-Esprit dans sa vie, ce qu'il doit faire, c'est d'aller propager la bonne parole. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. C'est qu'attention, il est temps que nous puissions donner notre vie à Dieu. Propager la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ avait été ressuscité. C'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que Jésus-Christ n'a jamais changé. C'est que Jésus-Christ est amour. Est-ce que les gens peuvent comprendre que nous avons un but, une mission que Dieu nous a accordée? Quand il dit dans Matthieu 28, le verset 19, il dit allez, c'est un ordre que Dieu nous donne. Dieu ne négocie pas avec nous. Dieu nous donne un ordre. Et un ordre doit être respecté. Un ordre doit être exécuté. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des employés exécutifs. Nous exécutons ce que Dieu a décidé sur nous. Si jusqu'à présent, toi, ta vie chrétienne, c'est seulement demander quelque chose à Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu vaux réellement pour le Seigneur. Et la question que je vais te poser ce matin, depuis que l'année a commencé, combien d'âmes as-tu gagné au Seigneur? Alléluia. Tu peux mettre ça dans ton cahier. Depuis que l'année a commencé, depuis janvier a commencé, nous sommes aujourd'hui en août, on finit bientôt août. Depuis janvier jusqu'en août, combien d'âmes as-tu gagné au Seigneur? Maintenant, la deuxième question. Depuis que l'année a commencé, combien de sujets de prière as-tu demandé à Dieu? Des requêtes que tu as demandé à Dieu. Tu comprendras que jusqu'à présent, tu n'accomplis pas encore la mission de Dieu. Il y a plus de requêtes, mais moins d'âmes gagnées. Et donc, il y a même des gens qui ont zéro âme gagnée depuis que l'année a commencé. Zéro âme gagnée au Seigneur. Mais j'aimerais te dire ce matin que le diable avec ses disciples ne vont que travailler jour et nuit pour que tous ceux qui sont dans le monde rejoignent le camp du diable. Mais notre objectif, notre mission, la mission que Dieu nous a donnée, est-ce que nous sommes en train de la respecter? Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire? L'église n'est pas le rassemblement des gens qui viennent se rassembler pour des requêtes, qui viennent se rassembler pour des sujets de prière, qui viennent tout le temps demander quelque chose à Dieu. Non, l'église est un mouvement. L'église est quelque chose d'extraordinaire. C'était un rassemblement des gens qui ont compris quand ils étaient renouvelés, où l'intelligence avait été renouvelée pour aller gagner les âmes. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la création attend, avec on attend d'ici la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu actuellement dorment.
Fils de Dieu actuellement sont tout dans leur assemblée, demandant quelque chose à Dieu. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ma vie? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que jusqu'à présent je ne suis pas encore marié? Seigneur, jusqu'à présent je n'ai pas encore le travail. Mais le Seigneur aussi te pose la question. Est-ce que jusqu'à présent tu ne sais pas que tu n'as pas encore gagné une âme à Dieu? Depuis que l'année a commencé, tu n'as pas encore gagné une âme à Dieu. Tu veux que je te donne quoi? Même l'enfant a dit amen. Alléluia. 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 Mais cette année ou cette ère, cette époque, nous sommes dans l'urgence de gagner les âmes. Depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, c'est alors où l'urgence avait commencé. L'urgence n'a pas commencé maintenant, non. L'urgence a commencé depuis que Jésus-Christ est monté. Quand Jésus-Christ est monté, c'est là où l'urgence de gagner les âmes a commencé. C'est là où l'alerte a sonné. Qu'il nous faut gagner des âmes à Dieu. Qu'il nous faut aller dans les places, dans les avenues, dans les marchés, gagner des âmes pour le Seigneur. Le jour où les disciples ne faisaient plus ce que Jésus-Christ leur avait dit, il y avait une persécution. Quand tu as constaté qu'il n'y avait plus le travail, Dieu était en train de les persécuter. Il y avait la persécution, il fallait qu'ils se dispersent. Chacun était parti là-bas et tout le monde s'était dispersé pour aller conquérir les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est le fait de devoir agir vite. L'urgence, c'est un cas urgent. C'est un caractère de ce qui est urgent. C'est quand une personne est malade, on sent que la personne a fait un accident, et l'accident était tellement mortel ou grave, qu'on emmène la personne dans les urgences. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où on va réellement gagner la vie de la personne. Si on n'emmène pas la personne dans les urgences, on met la personne dans une salle, alors là il n'y aura rien. La personne risquera de mourir. Mais dans les urgences, il y a des personnes qu'il faut pour gagner cette personne-là, pour ne pas perdre la vie de cette personne. Et l'urgence actuellement, c'est ça. Où nous constatons que les gens sont en train de mourir. Surtout ici au Congo, les gens meurent. Quand tu passes dans les avenues, dans les rues, tu constates qu'il y a toujours des banderoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la question que moi je me pose toujours, quand je vois une bâche, il y a la photo, je dis, mais est-ce que cette personne avait donné sa vie à Dieu? Est-ce que cette personne avait hérité le royaume des cieux, si on fait? Récemment, je suivais une vidéo, il n'y a pas de cela une semaine, la vidéo des bébés noirs. Je ne sais pas si parmi vous ici vous avez suivi cette vidéo. Où il y avait quand même ça se passait à Kinshasa. Une confrontation des bébés noirs. Et ces bébés noirs-là, il y a un camp, il y avait deux camps, c'était comme une guerre. D'autres avec des pierres, d'autres avec des matières. Et pendant que l'autre partit pour affronter, il a essayé de pouvoir disperser d'autres personnes. Mais à quelques secondes après, quelques minutes après, il reçoit une pierre et la personne meurt. Et ceux de l'autre camp, ils étaient obligés de pouvoir aller rapiditer le corps. Mais pendant qu'ils partent rapiditer le corps, ce même camp qui a tué continue par lapider. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si déjà une personne, ok, il continue toujours à affronter. Je me suis posé la question. Celui qui est mort là, est-ce que celui-là il va hériter le royaume des cieux? Non. Pourquoi? Parce qu'il partit déjà pour une guerre. Il partit déjà pour une confrontation des bébés noirs. Vous voyez là où le monde est en train de partir. La jeunesse se perd. Le monde se perd. Et nous, les enfants de Dieu, nous croisons nos bras. Quand on parle d'évangélisation, on dort. Quand on parle d'évangélisation, c'est comme si on... Non. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que la mission que Dieu nous a donnée, c'est celle d'aller gagner les âmes au Seigneur. Gagner, c'est obtenir quelque chose par son travail. Être le vainqueur. Une âme, c'est le lieu de sentiment de la pensée. C'est une conscience ou c'est une personne. Donc, quand nous parlons de gagner les âmes, en réalité, on veut tout simplement dire aller gagner des personnes. Alléluia. Aller gagner des personnes. Dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parmi les enfants, il y a des enfants qui ne connaissent
connaissent pas encore Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais d'eux? Où est passée ton autorité? L'autorité d'un père, l'autorité d'une mère. Est-ce que quand tu vois tes enfants, celui qui ne connaît pas encore Christ, qu'est-ce que ça te fait de le voir comme ça? Maman, toi qui es ici présente, quand tu vois ton enfant qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'est-ce que ça te fait? Papa, toi qui es ici présent, quand tu vois ton enfant qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Dans notre famille, il y a certainement des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons d'eux? Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? C'est la mission principale que Dieu nous a faite. Gagner les âmes au Seigneur. Tant que nous ne gagnons pas les âmes au Seigneur, Dieu va nous persécuter. Voilà pourquoi il y a des vies qui sont persécutées. Voilà pourquoi il y a des églises qui sont persécutées. Tu te poses la question de pourquoi mon église est persécutée? Pourquoi ma vie est persécutée? Pourquoi ma famille est persécutée? Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne gagnes pas les âmes au Seigneur. C'est jusqu'à ce que tu comprendras que tu ne gagnes pas les âmes au Seigneur. Quand tu vas te lancer, c'est alors que tu verras l'interruption de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Les disciples, il fallait qu'ils soient persécutés pour qu'ils partent à Rome, pour qu'ils partent en Asie mineure, pour qu'ils partent partout pour aller propager la bonne parole. Dis attention, Jésus-Christ revient bientôt. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Et parce qu'il est parti, il reviendra. Et quand il reviendra, toi tu iras où? Quelle sera ta position? Quelle sera ta vie? Quelle sera ta conduite? Jésus-Christ revient bientôt. Dis à ton voisin, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Alors la première question que nous devons nous poser ce matin, c'est pourquoi est-il urgent de gagner les âmes? Pourquoi c'est urgent? Parce que depuis qu'on a dit là aussi, Jésus-Christ revient bientôt, il ne revient pas. Pierre a dit, Jésus-Christ revient bientôt, il ne part pas. Paul est venu, il a dit, Jésus-Christ revient bientôt, il ne part pas. Alléluia. Ça fait plus de 2000 ans, on parle de Jésus qui revient bientôt, il n'est pas encore. Maintenant, c'est quoi l'urgence de gagner les âmes? Non, ceci. Parce que le monde en a besoin. Parce que le monde veut connaître Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, verset 19. Romains 8, 19. On peut prendre la partie verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Alléluia. Le verset 19 est clair. On dit car la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Le monde est en train de soupirer. Les personnes veulent connaître Dieu. Les gens de ta famille veulent connaître réellement le Dieu que toi tu es réellement Dieu. La ville veut connaître réellement Dieu qui règne dans les cieux, réellement Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est un ardent désir. Ils veulent connaître Dieu. Qu'on ne te trompe pas, les gens veulent connaître Dieu. Alléluia. Récemment, nous sommes allés évangéliser sur l'atelier étage. Et pendant que nous étions en train de prêcher, il y avait des gens qui avaient la soif de nous écouter. Et quand on a dit amen, les gens voulaient même qu'on parte prier pour eux. Certains ont vu des images sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce désir. Ils voulaient connaître Dieu. Mais tant de fois tu te dis, la personne ne peut pas connaître Dieu. Non, c'est parce qu'il veut connaître Dieu. Alléluia. Les gens veulent rencontrer Dieu. Et rencontrer Dieu ne viendra de nulle part, ne viendra que par toi et moi. C'est toi et moi qui pourrons faire à ce que nous puissions parler de Jésus aux gens. Dieu ne viendra pas, ne quittera pas le ciel.
pour venir parler au nom. Il nous a déjà mandaté. C'est à nous d'aller pour gagner les âmes. Dis à ton voisin, on doit gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu viens à l'église, donc tu te poses la question, mais pourquoi la chaise là est vide? Où est cette personne qui était assise le dimanche passé? Quand tu regardes fois l'église est vide, il n'y a pas assez de gens. Est-ce que tu te poses la question, quelle est ma participation? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que l'église soit remplie? Qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'il y ait plus de gens dans l'église? L'aspect que nous venons de lire dans Luc chapitre 14, ici on parle d'un maître qui a organisé un festin. Alors qu'il organise un festin, il a donc passé déjà les invitations, il a dit aux gens de venir. Mais un jour avant l'événement, pendant la fête, il constate que la salle est vide. Il dit, ah, mais moi j'ai organisé la fête. On a préparé, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais où sont passés les invités? Alors le maître était irrité. Il a dit aux serviteurs, écoute, va dans les rues, va dans les avenues, va dans les places publiques, va m'appeler les pauvres, va m'appeler les estropiés, va m'appeler tous ceux qui ne sont pas considérés. Va leur dire de venir partager le souper avec moi. Le serviteur a fait ce que le maître avait demandé. Il est parti dans les rues, dans les places publiques, il a appelé les aveugles, les estropiés, tout ce monde-là. Ils sont venus, mais la salle n'était toujours pas remplie. Le maître a dit, il y a encore de la place. Va encore, va dans les avenues, va dans les places publiques, va leur dire de venir, on va partager le souper. Alléluia. Le serviteur est allé, il a fait ce que le maître avait demandé. Arrivé, la salle était remplie. Le maître ici représente Dieu, et le serviteur ici représente toi et moi. Dieu a organisé un festin. Le festin est organisé. Mais seulement quand il constate qu'il y a encore des vides. Quand on regarde les étages, il y a encore vide. On regarde en bas, il y a encore des places qui manquent. Il y a encore de la place. Qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions sortir. Aller dans les places publiques. Aller dans les rues. Aller dans les avenues. Aller dans les marchés. Aller dire que Jésus-Christ revient bientôt. Aller dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et également. Aller dire que Jésus-Christ les aime. Aller dire que Jésus-Christ a besoin d'eux. Aller dire que Jésus a besoin d'eux. Alléluia. Jésus-Christ a besoin d'eux. Jésus-Christ a besoin d'eux. Oh, va dire à ton père, va dire à ta mère, va dire à ta soeur, va dire à ton frère que Jésus-Christ a besoin d'eux. Jésus-Christ a besoin d'eux. Va leur dire, il n'est plus le temps de ne plus parler dépassé. Il est temps de parler. Il est temps de dire que Jésus qui revient bientôt. Jésus qui revient bientôt. Jésus qui revient bientôt. Et parce que Jésus qui revient bientôt, Jésus-Christ veut voir sa maison être remplie. Dieu a horreur des vides. Dieu a horreur des vides. Ce matin, Dieu te dit, il est temps que tu parles dans les avenues. Il est temps que tu parles dans les rues. Il est temps que tu parles dans les marchés. Propager la bonne parole de Dieu. Dis que Jésus qui revient bientôt. Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ t'aime malgré tes péchés, malgré ce que tu avais fait, malgré ce que tu fais. Il t'aime encore. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Oh. Alléluia. C'est ce que nous devrions faire. Même si tu n'es pas parfait, même si tu n'es pas parfait devant Dieu, mais tu es juste. Et un juste a le droit de témoigner la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand Jésus-Christ avait été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est sous moi pour annoncer. Il n'a pas fermé sa bouche. Il a dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont malades. Pour annoncer, c'est pour évangéliser. Bien-aimé, le Saint-Esprit est sous toi. Non pas pour que tu demandes seulement les requêtes. Non pas seulement que tu demandes l'argent à Dieu. Non pas que tu demandes les grâces à Dieu. Mais Dieu t'a rempli. Le Saint-Esprit est en toi pour que tu gagnes les âmes au Seigneur. Ça sera un péché pour toi si jusqu'à présent tu n'as pas gagné les âmes à Dieu. Ça sera un péché pour toi si toi jusqu'à présent tu as le dégoût de pouvoir annoncer la parole aux gens. Ça sera un péché pour toi si toi jusqu'à présent tu n'aimes pas gagner les âmes au Seigneur. Le péché c'est pas seulement la publicité. Le péché c'est pas seulement la tutelle. Le péché c'est pas seulement le vol. Le péché c'est pas seulement le viol. Mais le péché c'est aussi quand Dieu te demande de faire une chose que tu ne le fais pas. C'est ça aussi le péché. Et quand Dieu te dit d'aller gagner les âmes, toi tu ne veux pas gagner, tu commets là le plus grand péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce péché a des conséquences.
l'amour de Dieu est différent. L'amour de Dieu est différent. Et parce que Dieu nous aime, Dieu t'aime toi, il m'aime moi, il aime même celui qui est en train de te livrer de la passant. Il aime même celui, cette femme-là, qui est en train de prendre son corps. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Regardez l'évangile que nous avons dans notre bouche. C'est l'évangile de condamner les autres. Quand l'autre est tombé dans le péché dans ton cœur, tu es condamné. Tu es en train de condamner. Non. Dieu, lui, aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu l'aime? Dieu l'aime. Alléluia. Amen. Dieu l'aime. Quoi qu'il peut faire, quoi qu'il me je sais pas le degré de son péché, Dieu l'aime. L'évangile de notre bouche, c'est de condamner les autres. Regarde-moi celui-là, il est différent. Regarde-moi cette soeur-là, elle vaut son sexe. Non. Quand Jésus a rencontré cette femme qui était attrapée en flagrant d'adultère, non, Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas condamné. Il a écrit, il a dit que celui qui n'a point péché comme cette femme commence par lapider cette femme. Toute la foule qui est autour de cette femme, il n'avait plus la foule. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que cette femme de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus l'a ramené à l'évangile. L'évangile qui ne condamne pas, mais l'évangile de l'amour. Là, qu'est-ce que tu vas dire bonjour? Non, on n'a pas besoin de ça. Va dire à la personne que Dieu t'aime, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais, tu as besoin de toi. Dieu t'aime, Dieu peut te relever, Dieu peut te ramener plus haut, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut te ramener, Dieu peut changer ton identité, Dieu peut te servir en demain, Dieu peut être celui qui peut servir. Moi je peux donner mon témoignage devant mon frère, il était là, pendant que j'étais là en train de jouer les dimanches au football. J'étais là au terrain, je jouais aux parents, pendant que les autres vont à l'église, moi je vais jouer aux parents. Il était tout le temps là, il dit, mais on va à l'église, laisse-moi d'abord jouer. Moi, mes dimanches, c'était réservé pour le football. Mais tellement qu'il insistait, il dit, bon, écoute, on va comme. Alléluia. Alléluia. Et quand je suis allé, j'ai écouté le message, j'ai dit, Jésus-Christ aime les gens comme ça. Pour moi, hein? Ok. Et moi qui étais habitué à des jours pendant le dimanche, je ne partais plus, j'étais maintenant à l'église. J'écoutais maintenant des enseignements. J'écoutais maintenant des prédications. Jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis. Et je sais là où Dieu m'amène. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas insisté, je serais peut-être toujours en train de jouer aux parents. Je serais toujours peut-être en train de faire du n'importe quoi. Je ne veux pas être un témoignage aujourd'hui. Mais actuellement, je suis celui qui peut bénir des foules. Je suis celui que Dieu est en train de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de toi condamner les gens. Non. Dieu veut que tu propages ta bonne paix. Que tu dises aux gens Jésus-Christ revient près de c'est tout. Que tu dises aux gens que Dieu les aime, c'est tout. Et que tu insistes, tu verras qu'un jour, ce n'est pas parce que tu l'as dit, mais c'est parce que ce que tu as dit là est rentré dans son cœur et la semence agit. Est-ce que je parle à quelqu'un ça? Et quand je le vois, je suis fier. Et quand je me vois, je vois qu'il est fier de moi. Alléluia. Et dans ma famille, les gens aussi sont fiers de moi. Et dans mon église aussi, les gens sont fiers de moi. Et dans ma nation aussi, les gens sont fiers de moi. Et dans le monde entier, les gens seront fiers de moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ton frère ne vient pas. Tu dis, toi, tu l'as enlevé. Ce n'est pas l'évangile que tu dois ramener. Va dire aux gens que tu les aimes. Va dire aux gens qui doivent prier. Va dire aux gens que tu as besoin de ça. Ne va pas les condamner. Ce que toi tu veux, c'est que tu faisais avant. Si on te condamnait, on te ramenait l'évangile comme ça, est-ce que tu allais connaître le Seigneur? Amen. Va propager la bonne nouvelle. L'église est vide. Devant quand j'arrive, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression que, dis-moi, oui, vous ce que vous savez faire, c'est prier. Mais vous avez négligé l'aspect de l'évangélisation. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, mais tu as raison. Alors, on ne doit pas se mettre là, mais à prier. On ne doit pas se mettre là, se lamenter. On ne doit pas se dire qu'il n'y a pas des gens. Non. Ce que nous devons faire, c'est le sentir. Dire attention, venez, venez. La maison de Dieu est encore vide. Et quand je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas de cette salle. Amen. Je parle du royaume des cieux. Il y a encore de la place.
Il a dit à ses disciples que je veux pour vous préparer une place. Il a encore de la place. Il a encore de la place. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes fatigués. Tu es fatigué de te voir. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux. Non. Est-ce que tu fais d'abord la mission que lui t'a demandé de faire? Est-ce que je parle à ta place? Amen. J'ai avec moi le monde attend. J'ai avec moi le monde attend. Avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Alléluia. Dans les administrations. L'administration a besoin des fils de Dieu. On a pu rencontrer des voleurs. Tu rentres dans une direction financière, tu es le premier à commencer déjà à voler de l'argent. Mais cette entreprise a besoin des fils de Dieu. Dans les écoles, on a besoin des professeurs qui connaissent Dieu. Parce que quand un professeur connaît Dieu, alors il sera contraint de parler du Seigneur à ses enfants. Amen. Au marché, on a besoin des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que même quand une maman est en train de vendre, elle peut parler du Seigneur à sa face. Elle peut parler. Même un client qui vient, elle parle du Seigneur. On a besoin des fils de Dieu. Dans les familles, on a besoin des fils de Dieu. On est fatigué de voir des chefs de famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce que nous connaissons, c'est des fétiches. Non. Nous, on a besoin des chefs de famille qui connaissent Dieu. Alléluia. Il dit, bon, tel jour, on a retraite. On va se mettre en bout. On a besoin de ces gens de chefs de famille. Mais tout commencera par celui qui connaît Dieu. Quand il y a toujours un problème, féticheur, quand il y a un problème, on va voir tête. Non. Quand il y a un problème, on se réunit. On est en train de prier. On est en train d'invoquer Dieu. Dis Seigneur, fais ça. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ta présence fait ça. Que ta puissance fait ça. Papa, comprends-nous, papa. Voilà tel problème. Voici tes situations. Nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, réponds. On a besoin de ça. On va les trouver où? Pendant que toi tu es là à l'église, tu croises tes bras. Tu ne peux même pas montrer que tu es un enfant de Dieu. Oh, quelle est cette histoire? Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Le monde attend avec ton ardent désir. C'est-à-dire penser à ton état. Alléluia. Pour voir la manifestation du Fils de Dieu. Un Fils de Dieu témoigne la parole de Dieu. Un Fils de Dieu annonce la bonne nouvelle. Un Fils de Dieu accomplit la mission de son maître. Un Fils de Dieu accomplit la mission de Dieu. Un Fils de Dieu le croise par les bras. Un Fils de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit et fait ce que Dieu lui demande de faire. Voilà. Ça, c'était le premier point. Pourquoi est-il le genre de planète? Deuxième point. Parce que le diable est descendu avec une grande colère pour traîner les gens en enfer. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, Dieu, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même le diable reconnaît qu'il n'a pas assez de temps. Le diable sait qu'il n'a plus assez de temps. Et ce qu'il va faire, c'est de drainer des foules en enfer. Quand nous voyons la semaine des événements, vous savez que c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Non, c'est le diable. Et chaque jeune qui sont les jeunes qui meurent dans ces histoires, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ils partent du coup en enfer. Le diable est descendu avec une grande colère. Il est descendu dans les familles avec une grande colère. Il est descendu dans les nations avec une grande colère. Il est descendu dans les villes avec une grande colère. Oh, mais il oublie une chose, qu'il y a des fils de Dieu qui se rassemblent. Il y a des fils de Dieu qui se rassemblent, qui sont capables de se mettre en prière. Dis que les plans du diable sont nuls et sans effet. Nuls et sans effet dans ma famille. Nuls et sans effet dans ma nation. Nuls et sans effet dans la ville. Nous prions, nous élevons nos voix pour dire le diable a échoué. Alléluia. Alléluia.
et des soldats avec une grande colère. Sa colère est animée parce qu'il connaît sa sentence. Il sait qu'il doit en faire. Il connaît sa sentence. Il connaît déjà sa sentence. Il veut pas aller là-bas seul. Voilà pourquoi toi qui es ici, frère et soeur, on va comprendre que le diable ne veut pas aller là-bas seul. Et le diable, il vient même à l'église. Amen. Le diable, même dans l'église, il vient le chercher. La Bible dit que quand les fils de Dieu se rassemblaient, quand il y avait une réunion avec les fils, Dieu était là. Et le diable aussi était là. Ce n'est pas l'église que le diable ne sera pas. Il y a dans les cieux, pendant que Dieu se rassemblait avec les fils, Satan était là, maintenant c'est l'église qui ne sera pas. Il est là. Et il recherche aussi les âmes. Il recherche des femmes qui doivent aller avec lui. Bon, mais je me dis ce matin que le diable échoue dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je prophétise sur toi que tout ce que le diable a prévu, tout ce que le diable a planifié, pourquoi tu meurs, pourquoi tu tombes, pourquoi tu abandonnes le Seigneur, je dis qu'il a échoué au nom de Jésus. Je lève ma main droite devant le tel où prêche mon Père. Je dis au nom de Jésus que tout ce que le diable a planifié pour toi, que tout ce que le diable a planifié sur ta famille, que tout ce que le diable a programmé, je dis au nom de Jésus que c'est pour soigner les sans Alléluia. Alléluia. Le diable, quand il descend avec sa colère, il veut que les gens meurent à fleur d'âge. Voilà pourquoi nous voyons les jeunes mourir. Nous voyons les jeunes à fleur d'âge mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Hier, on avait posé ensemble, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est passé pour éteindre de toi. Oh, mais je dis, son matin, que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. Toi qui étais emprisonné par le diable, toi qui le diable t'avait emprisonné, je dis ce matin, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu te libère, te libère, te libère, te libère au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de Dieu. 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 Tu raconteras les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, tu vas les prononcer, tu vas le témoigner, tu vas raconter ça. Alléluia. Le diable a prévu que toi tu meurs en décembre. Le diable a prévu que toi tu meurs en octobre. Le diable a prévu que tu meurs en septembre. Le diable a prévu même que tu ne finisses pas en août. Mais ce matin je dis au nom de Jésus, tout plan que le diable a planifié sur toi est d'une essence de fait. Voilà pourquoi la Bible déclare, tout ce que le diable, tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné. Ce matin je déracine toutes les semences que le diable a mis dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette semence. C'est certainement la sémence de la maladie. C'est certainement la sémence de la mort. C'est certainement la sémence de l'échec. C'est certainement la sémence de je ne sais pas quoi. Mais ce matin, je dis au nom de Jésus, toute mauvaise sémence sera déracinée. Je déracine au nom de Jésus. Tout ce que le diable a semé dans ta vie, tout ce que le diable a semé dans ta vie, sera déraciné au nom de Jésus. Sera déraciné au nom de Jésus. L'échec est déraciné au nom de Jésus. La pauvreté est déracinée au nom de Jésus. La pauvreté est déracinée au nom de Jésus. La souffrance est déracinée au nom de Jésus. Les plaies sont déracinées au nom de Jésus. Je déracine ça ce matin. Je déracine ça ce matin. Je déracine ça ce matin. Sous le chant de mon Père. Je déracine au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. Je dis que toi tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ta famille va témoigner la gloire de Dieu. C'est pas toi que ta famille connaîtra le Seigneur. C'est pas toi que tes frères et sœurs connaîtront le Seigneur. Je dis que toi tu connaîtras le Seigneur et tu vas parler ta famille au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Quand tu verras ta famille, quand tu verras les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu auras le seul de pouvoir propager la bonne nouvelle. Dis-leur aux gens que Jésus-Christ revient. Alléluia. 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 Tu es un témoin de Christ. Tu es un témoin de Christ. Alléluia. Tu n'as pas à craindre, maman. Tu n'as pas à craindre, ma soeur. Ce n'est pas parce que le diable est descendu avec une ardente colère que toi tu vas échouer là. Toi tu as celui qui est plus que celui qui est le diable. La Bible dit qu'en vous, vous avez celui qui est plus fort que celui qui nous sait. Si le diable est fort, nous avons celui qui est plus fort. Si le
Ton nom et le Père nous sommes un. Et toi et Jésus vous êtes un. Maintenant imagine que toi et Jésus vous êtes un. Quelle est cette situation qui peut te tracasser? Pourquoi tu veux fléchir tes genoux devant les dieux de Baal? Pourquoi tu veux fléchir tes genoux devant les petits chiens? Pourquoi tu veux fléchir tes genoux devant les mamans politiques? Pourquoi? Non! Tu es le plus fort. Et ce sont les féticheurs qui doivent venir s'agenouiller devant toi. Ce sont les sorciers qui doivent venir s'agenouiller. Comment on appelle ça? Fléchir les genoux devant toi. Pourquoi? Parce que tu es le plus fort. Alléluia. Alléluia. Le diable connaît sa sentence. Voilà pourquoi il y a des lois de famille. Voilà pourquoi il y a des souffrances. Voilà pourquoi il y a la pauvreté par là. Voilà pourquoi il y a des pleurs par-ci par-là. Voilà pourquoi il y a des morts en cascade. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une arme de colère. Mais ce qui fait mal, c'est que nous les enfants de Dieu, on baisse nos bras. Nous les enfants de Dieu, on ignore qui nous sommes. Nous les enfants de Dieu, on ne parle pas. On est là, on assiste. On assiste. Ah, elle a le pouvoir. Le frère me dit, non, on n'a pas le droit de dire ça. Quand on constate qu'il y a un problème, on se lève à la prière. Quand on constate que rien ne marche, on se lève à la prière. On dit que les choses marchent. Quand tu constates qu'il y a trop de maladies chez toi, tu te lèves, tu te mets dans la prière. On n'a plus le temps de se poser des questions. Qui fait ça? Qui fait non? Tu te lèves de la prière et celui qui fait ça doit tomber au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui fait ça doit tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Je vais terminer. C'est mon gosse qui est c'est grâce. Alors comment le diable fait-il pour atteindre ses objectifs? Le diable atteint ses objectifs par le plaisir. Il sait que le plaisir est une arme qui fait à ce que les gens se lassent, se donnent à ça. Alléluia. Dis avec moi le plaisir. Le plaisir. Le diable est dans ça. Voilà pourquoi la jeunesse est en train de se perdre dans le plaisir. Quand il est là vendredi, les gens disent, ah, l'heure du bruit a commencé. L'heure du bruit, ça devient toujours fréquent. Ah, je serai dans le bruit. 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 Le plaisir. Les gens aiment le plaisir. Amen. Les gens adorent le plaisir. Maintenant, je suis au boulot. Comment vous allez déjà vendredi? Tellement que le stress, les gens travaillent. Disent, ah, il est l'heure. Parce que nous, on doit aller dans le bruit. On doit aller dans le... Tellement qu'ils ont l'argent, on doit aller dans le bruit. L'argent les dérange. On doit aller dans le bruit. Donc, vendredi, ils sont dans le bruit. Samedi, ils sont dans le bruit. Dimanche, ils sont dans le bruit. Et le lundi, ils vont pas au boulot. Et ça devient une routine pour les chats. Ça devient une routine. Chaque vendredi, ils doivent assumer la lettre. Dire aux gens, attention, on se voit quelle place. Parce qu'on est dans le bruit. Mais gloire à Dieu, parce que toi et moi, notre bruit, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Nous, notre bruit, c'est dans le Seigneur. On vient, nous, le Seigneur, on rentre à la maison. C'est pas ça? Et le bruit peut torcher la maison, mettons les louanges et l'adoration. C'est pas ça? On est en train de louer même le Seigneur à la maison. C'est ça notre bruit. Mais les autres, leur bruit, c'est dans les boîtes de nuit. Le bruit, c'est dans les caves. Le bruit, c'est je sais pas où. Ils sont là, ils aiment le bruit. Alors on parle du bruit, mais eux, leur bruit, là, ça. Alléluia. Le diable est dans ça. Il sait que comme les gens aiment le bruit, ils aiment le plaisir, ok? Il va s'attaquer à ça. Et plusieurs parlent de ces choses. Même ceux qui sont à l'église. Alléluia. Même toi qui es là, tu sais que bientôt, tu seras dans le bruit. Comment on peut influencer comme ça? Excusez-moi. Comment on peut influencer comme ça? Si aujourd'hui, on est là dans le bruit du Seigneur,
Et à 20h, nous serons dans le bruit du diable. On pense les chansons. Non, bien-aimé, il est temps que tu comprennes que toi, ton bruit, c'est dans le Seigneur et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu continues à marcher avec le Seigneur. Tu vas pour gagner les âmes. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen, amen. L'envie, l'amour, l'alcool, le sexe, la technologie. Tout ça, ce sont des armes que le diable utilise pour faire de telle sorte que les gens vont aller. Actuellement, nous voyons les gens sur TikTok. Comment se fait-il qu'une personne demande de bonne moralité? Nous voyons les mamans. Elle va poser son téléphone là, au lieu de parler même du Seigneur. Non, non. Elle va mettre son téléphone, elle commence à danser. Elle danse le record de Roga Roga. Elle est en train de s'exhiber. Et puis en face, c'est tout le monde qui voit ça. Elles ont l'objectif d'atteindre beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés pour avoir de l'argent. C'est ce que le diable utilise. Mais ce sont des choses que nous pouvons utiliser. Le diable a utilisé une arme pour détruire. Mais la même arme qu'il a utilisée, nous on peut l'utiliser pour gagner des armes là-dessus. Ce TikTok, nous sommes là, en train de dire attention, Jésus-Christ revient bientôt. Revenez à Dieu. On va sur WhatsApp, on met ça. Jésus-Christ revient bientôt. Revenez à Dieu. On va sur Facebook. On le suit partout, même sur Instagram. On va partout pour réaliser la bonne nouvelle de Dieu. Ça fait mal. Tu vois, tu es là, tu es sur Facebook. Tu voulais pas sur quelque chose de bien, mais tu vois TikTok. Et tu vois, c'est une personne qui. Même Facebook devient pourri. TikTok devient pourri. WhatsApp devient pourri. Les statues nous devons parler du Seigneur. Mais les gens racontent leur vie là. 2 jours à Cannes, 2 jours à Bonne-Noire. Je suis bien arrivé à Bonne-Noire. Je suis bien arrivé en France. Après tu dis que l'esprit de poursuite. Non, c'est toi-même qui est l'esprit de poursuite. Tu fais des choses, on connaît là où tu es. Actuellement, ta vie n'est plus cachée. On connaît, ma soeur, on connaît. On connaît. Hier, tu étais tes places. J'avais pris ça sur mon statut. Amen. Mais je connais. Tu n'as pas besoin de me dire ou pas. Moi, j'ai vu sur ton statut. Donc, moi, je décide de voir ton statut ou pas. Si moi, je regarde ton statut. Donc, moi, je fais la paix. Ok. Amen. Je connais ta vie. Et parce que même moi, le diable connaît ta vie, mais non plus que toi-même. Pourquoi? Parce que tu publies ta vie partout. On sait que hier, après le boulot, tu t'es parti tes places, tu t'es parti manger ceci, tu t'es parti faire cela. Non! Faisons attention à ces choses. Pourquoi? Parce que le diable aussi a TikTok, le diable aussi a WhatsApp, le diable aussi a Facebook. Et quand il regarde ça, moi je vais pour là, ok. Il est parti dans son lieu secret, faire des choses, et tu regardes, tu dis Seigneur, mais ma vie, non, c'est toi-même qui l'a fait. Pourquoi? Parce que tu as donné accès à ta porte. Tu as ouvert la porte pour toi-même. Voilà pourquoi le diable est rentré, il a saccagé comme il voulait saccager. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Il ne vient que pour ça. Donc il est partout. Amen. Amen. Le deuxième point, ce sont les occupations. Qu'avec moi les occupations? Les occupations. Les occupations nous empêchent de nous pouvoir même servir le Seigneur. Les occupations nous empêchent de venir à l'église. Le diable va ramener des occupations dans ta vie. Tu te diras que ce Dieu qui t'a béni, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Pourquoi? Parce que tu deviens tellement occupé que tu ne peux même plus servir Dieu. Récemment, je faisais une prière, j'ai dit Seigneur, tu sais ce que tu m'as donné là? C'est bon, mais grâce. Moi, je finis, je viens à l'église. C'est ça, je suis. Non, tu ne peux pas me regarder ici. Il dit Seigneur, tu peux changer. Alléluia. Quand tu constates que Dieu t'a donné un truc, il dit Seigneur, change ça. Il va le changer, que tu vas le plus la plus pauvre. Alléluia. Voilà. Comme Dieu t'a donné un truc qui te rapporte beaucoup, il dit mon Dieu m'a béni. Pour moi, je n'ai plus le temps de servir le Seigneur. Comment excusez-moi? Même le dimanche, je suis occupé. Même le dimanche. Alléluia. Alléluia. Les occupations. Le diable ramène les occupations dans nos vies pour nous empêcher à servir le Seigneur comme nous. Tu as besoin de toi, tu as besoin de moi pour lui servir. Mais si toi tu n'es pas là, qui sera?
Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même ta vie de prière apaisée. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus prier comme il le faut. Parce que tu as fini à 20 heures. Tu ne peux pas prier les heures que tu faisais avant. Tu ne peux que faire 15 minutes. Même 15 minutes, c'est trop. Tu fais 2 minutes, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as protégé toute la journée. Là, je veux dormir. Amen, tu dors. Et là, le diable commence à saccager comme il le veut. Alléluia. 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 Tu n'as même plus le temps de jeûner. Pourquoi? Parce que tu as même trop d'occupation. Mais si je jeûne, après, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire. Seigneur, comprends-moi, je mange. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ce que le diable fait? Alléluia. Et ce que toi tu vas faire, c'est de te lever comme un homme. Dis que ça doit changer. Je dois gagner les âmes au Seigneur. Je dois me disposer pour avoir un temps pour le Seigneur. Même si je travaille, mais je dois créer un temps pour que je prie, pour que je me mette avec le Seigneur, pour que je me mette en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que moi, la présence, l'atmosphère qu'il me faut, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Pour le poisson, c'est l'eau. Pour les oiseaux, c'est l'espace. Voilà. Pour les animaux, c'est sûr. Mais pour toi et moi, c'est la présence de Dieu. Amen. Notre lieu favorable, c'est la présence de Dieu. Si pour toi, quand on te parle de la prière, ça devient comme non, c'est qu'il y a un problème. Parce que la prière, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Mais si tu décris l'aspect de la prière, quel est cet aspect qui te ramènera devant Dieu? Quel est cet aspect? Est-ce qu'il y aura un bon aspect qui te ramènera vers Dieu? Non. L'aspect qui te ramène vers Dieu, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Ah, maintenant je finis. Voilà. Comment gagner une âme au Seigneur? Les gens souvent du mal avec ce problème. Ils ne peuvent pas de gagner les âmes. Parce que moi déjà, je ne connais même pas Genèse dans ce cours. Matthieu, je ne connais même pas dans ce cours. Si on ne parle pas d'Apocalypse, certainement je vais aller chercher dans l'Ancien Testament. Ça ne me parle de titre, je vais chercher ça après Genèse. Amen. Alléluia. Ce que tu vas faire, c'est ça. Jean 3, le verset 7. Jean 3, 7. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le. Continue ça, continue. Ça, c'est un verset de tout le monde. Si là je ne connais pas ce verset, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jean 3, c'est même un enfant de l'école qui connaît ça. Mais là, dans ma voix, tu ne connais pas Jean 3. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que tu vas dire aux gens, que Jésus-Christ est misère. Ce que tu vas dire à ton père ou à ta mère, que Dieu l'aime. Ce que tu vas dire à ton frère ou à ta soeur, que Dieu t'aime. Malgré ce que tu fais, Dieu t'aime. C'est l'amour de Dieu que nous pouvons témoigner. Parce que l'amour de Dieu a fait à ce que Jésus-Christ se donne à la croix. C'est l'amour de Dieu qui a fait à ce que Jésus-Christ accepte l'humiliation. C'est l'amour de Dieu qui a fait à ce que Jésus-Christ accepte de partir comme une brebis à une... Ah, la chat. C'est l'amour de Dieu seulement. Ni t'étais l'amour de Dieu, toi et moi on devait périr. Mais à cause de l'amour de Dieu, Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est venu nous délivrer. C'est de l'amour de Dieu que tu dois parler aux gens. Quand tu arrives devant une personne qui dit mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Et parce que Jésus-Christ t'aime, il veut que tu viennes auprès de lui. Il veut que tu viennes auprès de lui. Abandonne un peu ce que tu fais. Ça t'emmènera nulle part. Depuis que tu as commencé à prendre des casiers, tu n'as pas encore eu un trophée. Depuis que tu as commencé à coucher sur les femmes, tu n'as pas encore eu un trophée. Mais Jésus-Christ te donnera un trophée quand tu marcheras avec lui. Jésus-Christ, tu vas te couronner quand tu vas l'accepter. Jésus-Christ te couronnera quand tu vas accepter
condamnés. Parle-leur de l'amour. Dis-leur que Jésus-Christ les aime. Dis-leur que Dieu les aime plus que lui-même. Dieu nous aime plus que lui-même. Est-ce que tu le sais? Yes. Dieu nous aime plus que lui-même. Il nous aime. Il a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que tu vas lui dire à ta famille. Voilà ce que tu vas dire à ton mari. Voilà ce que tu vas lui dire à ton père. Voilà ce que tu vas lui dire à tes amis. Voilà ce que tu vas lui dire à tes collègues de travail. Que Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ les aime. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Dis que Jésus-Christ m'aime. Jésus-Christ aime le monde. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Karabo shakatarababa. Ikabo shekete. Dis avec moi, Jésus-Christ m'aime. Je dis avec moi, Jésus-Christ m'aime. Jésus-Christ m'aime. Jésus-Christ aime ma famille. Jésus-Christ aime ma nation. Jésus-Christ aime le monde. Alléluia. Alors, tant que tu es assis, lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Je sais que tu es fatigué. Je ne sais pas ce que tu as dit. Lève-toi. Alors, on va chanter ensemble. Je ne sais pas qui peut faire les côtés. Après les instruments. David, s'il te plaît, tu peux venir? Viens. Chante peu. Il y a une interdiction pour mettre de chanter. Amen. 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 Là où tu es, j'aimerais que tu ouvres tout simplement tes deux mains, que tu bénisses le Seigneur pour ces temps de prédication, pour ce message. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Ouvre tes deux mains, bénis le Seigneur. Bénis-le ce matin, bénis-le. Rends grâce à Dieu pour ce message.